Bonjour tout le monde. Bonjour Louise Robideau, comment vas-tu? Bonjour Diane, ça va très bien. Et toi Oui, aussi? oui, oui, on a le plaisir de se retrouver Oui. dans la foulée de toutes ces discussions autour de l'éveil ces derniers jours. Ce qui reste, ce qui reste pas, est-ce que le corps est important? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Est-ce qu'on doit suivre davantage les enseignements des sages comme Nisargadatta, Ramana, Krishnamurti? Ou si il y a une manière de, j'ose pas dire dépoussiérer parce que j'ai l'impression que ça serait péjoratif, mais une manière de rendre ça peut-être plus accessible pour nous ici en Occident. Je sais que toi, dans ton merveilleux livre Trouver sa voie vers l'éveil, tu donnes tellement de trucs et d'explications sur ce qui se passe à l'éveil, entre l'éveil et la réalisation, à la réalisation, après. Donc, si jamais vous vous posez des questions, c'est un super livre à se procurer. Il est disponible partout, il est disponible sur ma page aussi. Je sais que tu as vu passer tout ça, toutes ces discussions-là, c'est riche. C'est riche. Euh, Oui. comment tu vois, c'est quoi qu'est-ce que tu as le goût d'apporter à cette discussion-là, maintenant? Mhm. Oui, oui, c'est ça, on voit ce mouvement-là de démystification, je dirais dire, de l'éveil. C'est beau, je trouve ça d'une grande beauté, moi, parce que c'est sûr qu'on est au début de ce mouvement-là d'éveil, hein. Pas tout le monde qui est éveillé, mais bon, hein, de plus en plus de monde sont intéressés et on voit de plus en plus de personnes, justement, pour qui l'éveil se produit. C'est pas la personne qui s'éveille, mais enfin, hein, qui vivent ça. Et Mm. puis, c'est beau parce que vraiment, ça démontre que quand même, il y a une progression. Évidemment, la conscience sur ce plan-ci est en évolution constante. Puis là, on en est rendu là à remettre en question peut-être des choses qu'on a toujours crues, des anciens concepts et tout ça. Donc, puis il y a plein de jeunes là, que ça émerge, puis tu sais, des gens de toutes les générations, ça émerge, puis on voit ça vraiment surgir. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve que chacun a sa couleur, parce que chacun a son vécu, et dans le respect de chacun, de comment les gens le vivent vraiment. Et on voit que vraiment, là, la conscience maintenant fait ça de façon simple, beaucoup plus. Parce qu'évidemment, avant l'éveil, là, ça semblait tellement inaccessible, hein. Mm. C'était réservé à des initiés, tout ça, parce que le monde n'était pas prêt. Mais là, l'humanité là, est prête et ça se déploie. Et je trouve ça de toute beauté et de pouvoir contribuer à rendre ça aussi simple. Puis comme tu dis, Mm. bon, ben moi ici, ça fait toujours évidemment, l'élan a toujours été de rendre ça simple et accessible. Peut-être parce que j'ai cherché si longtemps, puis bon, de démystifier tout ça, là, de rendre ça vraiment simple. Et c'est ma personnalité aussi, sûrement. Moi, je suis quelqu'un de très concrète, très terre à terre. Donc, c'est vraiment l'élan qui est ici. Donc, moi, de simplifier tout ça, c'est vraiment, ça me fait grand plaisir de pouvoir contribuer en donnant ma couleur à moi, ma perception, mon vécu. C'est sûr que c'est ça, on a toujours cru, évidemment, on a toujours eu des mythes par rapport à l'éveil, que, bon, la personne qui allait s'éveiller allait vivre dans un état de béatitude, de paix permanente, que la vie serait plus simple, facile même, Plus plus, d'émotions. plus d'émotions, mon Dieu, le corps est plus important, on met ça de côté, on balaye le personnage, on balaye tout, là, hein, c'est vraiment, là, puis là, on vit toujours depuis cette conscience-là, qui est légère, qui est paisible, qui est joyeuse, bon, tout ça. Ça, mais ce sont des mythes sur l'éveil. Et en fait, qui veut ça? Qui veut vivre dans un état permanent sans souffrance? Ben, c'est le personnage, c'est la personne, hein, ça c'est sûr. Et c'est normal, hein, si on se met à la place de l'être humain, au fond, l'être humain qui a souffert beaucoup, parce qu'évidemment, sur le plan ici relatif, ben, il y a toujours de la souffrance, hein. Il y a les hauts et les bas de la vie, puis il va y avoir toujours des difficultés. Donc, c'est normal que l'humain, là, lui, il n'en veut plus de la souffrance, hein. C'est vraiment, il est tanné de souffrir, puis c'est souvent ça qui va l'amener dans une recherche, évidemment, d'autres choses. Donc, on peut comprendre l'être humain, l'accueillir là-dedans,
Puis au fond, c'est le personnage aussi, c'est la personne qui va nous amener sur le bord du précipice. Hein? Le personnage est utile. Le chercheur, là, on n'a pas à détruire ou à faire mourir le chercheur. Il va être juste vu qu'à un moment donné, le chercheur, bon, c'est la personne n'a pas de réalité comme telle. C'est un personnage comme un personnage de film. Hein? Il y a un acteur qui joue un personnage, puis le personnage, ben, c'est une fiction. On va le voir à un moment donné. Mais c'est pas pour ça que le personnage, au fond, il n'apparaîtra plus dans le film. Il va continuer à apparaître. Donc, il est pas rejeté, il n'est pas mis de côté. Puis même au contraire, il va être accueilli, puis il va être aimé, le personnage. Tu sais, quand on parle justement à un acteur qui joue là, le personnage, souvent, ils vont dire je suis trop en amour avec mon personnage. Ah, c'est vraiment ça. Mhm. Et que c'est beau, puis ça va continuer. Le film va continuer. C'est ça. Au fond, l'éveil, là, c'est vraiment juste une petite reconnaissance qu'on a toujours été ça. Donc, c'est pas quelque chose là, euh, bon, des feux d'artifice, d'explosifs, de tout ça. Là. Donc, c'est cette reconnaissance-là. Et c'est ça qu'il faut simplifier. Et c'est ça. Et ça, au fond, il n'y aura pas de personne non plus qui va être éveillée. C'est vraiment ça. Le défi, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette reconnaissance-là aussi, c'est parce que c'est la personne qui veut s'éveiller. Puis au fond, elle ne connaîtra pas la personne l'éveil, parce que quand l'éveil va se produire, quand la reconnaissance va se faire, c'est qu'on va voir que la personne n'est pas ce que l'on est, qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas le mental, qu'on est ici la paix, en fond, la conscience qui voit tout ça. Donc, le personnage ne sera jamais éveillé, ça c'est sûr. Mais quand même, sa quête va faire que il veut tellement cet état-là de bonheur que il va chercher, puis c'est ça, il va nous amener à des compréhensions, tout ça, qui vont faire qu'un jour, ben oui, ça va se faire. Évidemment, pour certaines personnes, ça va se faire de façon spontanée. Là. Tout ça, c'est comme, ça fait plus partie de l'éveil progressif. Il y en a qui vont le voir directement. Et c'est quoi l'éveil? Mais c'est ça, c'est qu'au fond, c'est cette reconnaissance-là, c'est que la conscience ici, sur le plan relatif, c'est vraiment mêlé à, à la manifestation. Au fond, la manifestation, l'univers, le monde, c'est une création qui se produit au sein de la conscience. Hein, parce que nous sommes la conscience, puis ça se produit en nous-mêmes. Mais ce qui est arrivé, c'est que la conscience est venue s'identifier. Donc, elle sait, il y avait la conscience ici, il y a la manifestation, puis ça fait ça. C'est vraiment, elle est mêlée avec la manifestation. Puis l'éveil, on dit c'est une sortie du film, mais c'est ici, il y a un décollement qui va se faire. Donc, Mhm. on dit que c'est sûr qu'il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à atteindre parce qu'on est déjà ça. Hein? Ça, si on peut l'entendre déjà d'un premier coup, ben c'est tout. Hein? C'est si simple. C'est aussi simple que ça. Mais, C'est simple, mais quand tu le sais pas, c'est pas simple. Parce mhm, que, tu sais, quand tu te fais dire, tu l'es déjà, oui, mais comment ça se fait que je ne le sais pas? Tu sais, mais je me souviens de ma première entrevue sur l'éveil. J'étais avec Pierre et Gérald, puis c'est quoi ça, l'éveil? Ça fait déjà 8 ans, je pense. Puis, 7 ou 8 ans. Puis, tu sais, j'avais l'impression de tourner en rond, je voulais comprendre. Puis eux autres, ils rigolaient, évidemment, tu sais, puis ils disaient, tu l'es déjà, mais comment ça se fait que je ne le sais pas? C'est parce que tu t'en rappelles pas. Comment je fais pour m'en rappeler? T'as rien à faire. Tu sais, c'était un catch-22, là, tu sais, mais c'est pour ça que je trouve que ça, le rien à faire, à un moment donné, c'est pas tout à fait juste parce que c'est sûr que c'est pas la volonté du personnage qui va faire en sorte qu'à un moment donné, l'éveil arrive, mais il y a quand même, à moins que je me trompe, là, il y a quand même, tu sais, des lectures, des rencontres, des discussions, des satsangs, des vidéos qui peut écouter pour. C'est sûr que c'est le mental qui cherche à comprendre, mais ça se comprendra pas par le mental. Tu sais, c'est comme. ouais, c'est Ah, c'est ça. un drôle de jeu. Oui, oui, puis on dit que c'est le mental qui veut. Au fond, nous sommes tous vécus par la conscience. Hein. Il n'y a que la conscience qui vit chacun des personnages.
Mais au Ouais. fond, ce que disent les sages, c'est qu'au fond, c'est la conscience qui nous attire vers elle. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que le personnage, il n'a pas le choix, là. Et lui, fait que c'est mental, oui, qui veut arrêter. Le mental va arrêter de souffrir, mais il y a la conscience qui nous tire vers elle. Et quand on dit, comme tu dis, qu'il n'y a rien à faire, mais dans le fond, on ne parle pas à la personne. Ça s'adresse plutôt, tu sais, c'est la conscience qui se parle à elle-même. Il n'y a rien à faire pour être ce que l'on est. Puis effectivement, il y en a que ça va être reconnu juste en entendant ça, mais c'est extrêmement rare. Puis comme tu dis, c'est que oui, c'est pas parce qu'il y a rien qu'on dit qu'il y a rien à faire qu'on n'a pas à se mettre en route. Puis Ouais, c'est ouais. pas parce que oui, parce que si on attend que ça nous tombe dessus, ben on peut attendre longtemps, hein, c'est ça. Donc oui, puis là, c'est de suivre ces élans vers ce qui nous interpelle, mais oui, ça va être par des compréhensions, hein, parce que des fois, on dit, là, on enlève des plures, des plures, des plures. Bien sûr, ça se fait comment? Comme tu dis, par tes lectures, hein, en écoutant les gens maintenant qui partagent. Donc, il y a des compréhensions comme ça qui vont se faire. Puis, ça, c'est sur le chemin de l'éveil progressif. Puis qu'un jour, ben là, oui, la reconnaissance va se faire. Il y a Gérald qui en parle bien, je trouve, aussi dans son livre. Là, il dit que, bon, quand on a même des petites compréhensions, des fois des aperçus d'éveil, tout ça, bon, ben là, le voile s'ouvre, se referme, tout ça. Mais c'est qu'il y a à transmuter ici, vu qu'on est sur le plan de la matière, c'est normal, il y a une énergie qui est très dense, hein. Et puis ça doit être transmuté en énergie subtile, hein. Donc, tranquillement, pas vite, c'est ça qui va se faire. C'est ça qui va se faire. Puis à un moment donné, bon, la reconnaissance, quand le fruit va être mûr, bien, ça va se faire. Mais ça ne veut pas dire de rien faire, c'est sûr. Mhm. Non, sinon, on peut attendre très, très longtemps. Fait que c'est bien de se mettre en chemin, puis en suivant nos élans, puis toutes les voies peuvent nous y conduire, là. On arrive presque à un moment donné, en tout cas, je dirais comme un carrefour où tu dis, OK, ce qui est le plus important, c'est de vivre vraiment le moment présent, d'être totalement là, d'être conscient de nos pensées, euh, de choisir qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Tu sais, si on croit toutes les pensées qui passent, c'est un tour de malaise infini, là, finalement, là. Fait que peut-être même, quand on dit qu'il n'y a rien à faire, il y a peut-être au moins ça. D'abord, ralentir dans sa vie un peu aussi, pour se Mhm. donner de l'espace, pour goûter cette vie-là aussi. Puis, tu sais, toute cette discussion-là, c'était est-ce qu'on. Je pense que toi, tu me l'avais déjà dit en entrevue, on goûte encore plus cette vie-là une fois qu'on est réalisé, ou même une fois qu'on est éveillé. Et Ouais, ouais, ouais. même s'il reste des choses du ménage à faire, là. Tu Oui, sais, c'est comme oui. la vie devient encore plus précieuse, mais on dirait que ça. Comme moi, je ne l'avais pas compris comme ça là, au tout début. Là. Puis comme tu dis, j'avais l'impression que c'était des feux d'artifice qui m'attendaient. Puis savoir que la vie est encore meilleure, puis goûter avec encore plus d'attention puis de présence, il me semble que c'est Oui. déjà beaucoup, là. Oui, 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 c'est ça, c'est sûr. Parce que les gens aussi, dans les mythes, ils ont peur après ça, là, de plus être capables, disons, de continuer leur travail, Ouais, qu'ils seront ouais. plus, ils pourront plus être en couple, ils pourront plus telle chose, là, plus reconnaître leurs enfants, que leur vie va beaucoup changer. Mais comme on Ouais, dit, tout change et rien ne change. ouais, Tout ça, que ça ne soit pas perdu. ouais. Comme tu dis, après l'éveil, ça va être encore plus goûté, plus savouré, parce qu'au fond, on va être encore plus présent, on est plus Mm, présent. mm, Tu sais, mm. la conscience, c'est cette présence-là. Donc là, on est présent, on est conscient. Même les émotions sont ressenties encore plus fortement, plus Ah oui? intensément. Oui, parce que c'est comme à l'éveil, il y a comme quelque chose. Bon, il y a eu une ouverture, ça s'est ouvert. On dirait qu'il y a comme plus d'armure, de protection, hein? Mais il reste des conditionnements, tout ça. Mais c'est comme, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus ressenti. Tout est plus ressenti, tout est plus vécu de façon intense, tout est goûté. Donc, ça a plus de saveur, la vie. Puis en même temps, c'est ça, c'est qu'on pense que Mais tout va être mis de l'équanimité, côté. c'est ça, on Ben, pense qu'on va être équanime oui, face à tout oui. ce qui se passe. Oui, on pense que là, après l'éveil, là, puis même il y a des fois un malaise, une culpabilité où on pense qu'on est à côté de Mm. l'éveil parce que
ça revient, ça, ben ça reste. De toute façon, c'est jamais parti, en tout cas dans mon cas. Je comprends qu'il y en a dans Oui. les éveils qui sont à un moment donné à l'arrière-plan, mais non, ça continue. Donc, c'est ça, c'est vraiment que tout est plus beau, tout est plus magnifié, mais il n'y a pas d'équanimité. Ça, c'est vraiment un mythe, là, qu'on va toujours ici, là, puis là, ça, c'est la personne qui pense ça. Elle pense, là, qu'elle va être toujours dans un état de paix. Premièrement, ça ne sera pas la personne, mais même quand on a vu ce que l'on est, ça sera pas, il n'y a pas d'état équanime, qu'on est toujours, on sait toujours qu'on est la conscience parce que comme le film va continuer, ben bon, au début, on va appeler ça se réidentifier puis se désidentifier. Au fond, on ne pourra jamais arrêter la vie de se manifester. Donc, elle va se dérouler. Et ici, au fond, ça va continuer à retourner dans le film, puis ça va revenir. Dans le fond aussi, ce qui distingue l'éveil d'un aller-retour seulement, d'une expérience d'éveil, parce que l'éveil n'est pas une expérience, la différence, ça va être après l'éveil, c'est ça, quand ça se produit, cette aperception-là, ce moment-là, hein, qui est comme des fois, c'est juste une fraction de seconde, mais il faut bien quand même que ce soit reconnu. Hein, il y a quand même, on dit qu'il ne se passe rien, mais il y a quand même cette reconnaissance-là qui va se faire. Mais une fois que ça, c'est reconnu, après ça, on n'est pas toujours, on ne vit pas toujours depuis la conscience de façon, comme tu dis, équanime et tout ça, là. C'est que, après ça, on va voir que, ben, la vie est là, puis c'est ça, quand c'est vraiment l'éveil s'est produit, on peut y revenir, puis on sait qu'on est ça. Tandis que quand c'est un aller-retour, ben là, on n'est plus capable de revenir à cette paix-là qui est en fond. Mais une fois que ça, c'est vu, puis que c'est vraiment l'éveil s'est produit, ben, c'est ça, on peut retourner là en tout temps, mais ça ne sera pas vécu la vie depuis là tout le temps. Ça ne sera pas conscientisé tout le temps. C'est ça l'erreur un peu qu'on pense. On pense qu'on va toujours se rappeler, mais on s'en rappelle, c'est ça, en se positionnant là. C'est sûr que moi, au Parce début, qu'on là, on se réidentifie constamment, puis on se désidentifie, c'est ça? c'est ça, même il y en a qui vont appeler ça peut-être de la focalisation, des focalisations, mais ça, on ne pourra jamais, même après la réalisation, ça focalise, ça défocalise. La vie se vit, puis on la laisse se vivre au fond. La vie, elle se vit d'elle-même. Puis c'est ça, puis même que ça devient beau, parce qu'en plus, la conscience est venue s'expérimenter sur le plan ici relatif. Puis même, il y a des sages qui disent que c'est un privilège, puis une joie, même ceux qui naissent réalisés, hein. J'ai entendu quelqu'un qui est une avatar qui disait ça. Ben c'est ça, c'est un privilège, puis une joie d'être ici. Donc, si la conscience vient s'expérimenter sur le plan relatif, ben c'est pour se goûter, c'est pour ça. Ce que là, c'est sûr que ça devient. On peut se goûter dans tout. Pierre avait, je peux donner un exemple, moi, qui m'avait frappé, puis je trouve qu'il décrit bien ça, Pierre-Henri Guillemette dans une retraite, on venait bon, d'avoir le dîner, tout ça. Puis là, il disait, je voyais Gérald là, qui se savourait dans chaque bouchée. Tu sais, ça donne. Puis, ça fait que là, c'est la conscience qui se goûte à travers tous les goûts, les textures. Puis, il disait, même après, je le voyais savourer la cuillère. Tu sais, ça goûte quoi une cuillère? Tu sais, ça donne une image que c'est ça. Mais ça, c'est pas obligé d'attendre l'éveil pour vivre ça, parce qu'on a Ouais. envie des petits moments dans notre vie qu'on savoure, mais là, vraiment, la conscience, là, fait que ça, c'est pas, le plan humain n'est pas à rejeter, ni Mm. l'être humain, hein, il faut faire, l'ego, il va continuer à, à se manifester dans le sens, il va avoir une impression ici qui va demeurer d'être ici, puis la pensée moi va toujours réapparaître. Donc, c'est ça l'idée d'être une personne va demeurer. Mais c'est juste qu'après l'éveil, on va voir que ce n'est pas ce que l'on est. Hein, c'est Mm. comme le personnage dans le film, là, l'acteur ici, lui, que c'est un personnage qu'il joue. Donc, il se rappelle qu'il est l'acteur. Fait qu'on, là, c'est su. On est l'acteur, on est ce qu'il joue ici, on est la conscience qu'il joue dans le film. Donc, ce n'est plus oublié après. Sauf que ça ne sera pas conscientisé à chaque instant, puis c'est pas nécessaire que ça le soit. Tu sais, quand on va au cinéma, là, on aime ça. Ou quand on regarde un film, là, à entrer avec les personnages, s'identifier, tout ça, on oublie qu'on est là, là. Mais c'est pareil après. Mm. On n'a pas besoin de le savoir tout le temps. Mais on pose le regard, puis on vient ici. Bon, puis on vit notre vie. Tu sais, ça, oui, ici, ça vit sa vie de Louise. Ben oui. Puis une fois qu'on sait qu'on est ça, puis qu'on ne peut pas le perdre, ça peut jouer n'importe quoi. Le film, il peut présenter n'importe quoi. C'est ça. Je pense que
le gros du débat semble être parti où, à un moment donné, quelqu'un a fait un commentaire et une personne éveillée, réalisée, a réagi. Puis, ben, fortement, tout est relatif, là. Mais tu sais, elle réagit en toute verticalité, je dirais. Et là, il y a eu des commentaires de gens qui disaient ben, t'es pas réalisé parce que tu as des émotions encore, t'es pas réalisé parce que tu réagis à ça, tu sais. Puis je trouvais que, puis là, je l'ai observé depuis, là, parce que ça, ça bouillonne là, sur le net, là. Je Oui. trouvais qu'il y avait une dureté entre les chercheurs qui Hmm. s'accusaient mutuellement de ben, t'es pas éveillé parce que tu as réagi, ou ben, tu devrais pas faire telle affaire. Euh, Ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus fait de peine, là, personnellement, là, parce que je me disais, mais comment ça qu'on est en train de s'engueuler, là, tu sais, je trouvais que c'était mal compris, tu sais. Puis tantôt, tu Oui. as dit, bon, c'est pas le personnage, il peut pas être équanime, mais les émotions sont encore plus fortes après la réalisation. Fait que comment comment ça peut se vivre, tout ça, parce que j'ai pas l'impression que tout le monde comprend la même chose là-dessus. Hmm. C'est ça, hein, c'est vraiment, là, oui, il y a plein de il y a plein de regards là-dessus, puis en fait, aussi, ça se manifeste de soi-même, mais c'est sûr que ça amène un certain débat. Beh, les émotions aussi, on va dire, sont plus ressenties, sauf que en même temps, on n'y est pas identifié, Il dans le reste sens pas que fou. Ouais. ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont plus refusés, hein. Souvent, on refuse les émotions. On a de la colère, on veut pas, on trouve pas ça beau, hein, tout ce que le mental raconte. Ben, on les laisse nous traverser tout simplement, c'est ça. Mais c'est pas, c la différence aussi là, c'est que là, il y a plus de refus. Parce qu'on voit ce qu'on est, on voit qu'ici, c'est soi-même qui se manifeste. Même ça là, les gens qui mettent des commentaires là, ben, ça, c'est inévitable. Au niveau de l'être humain, ça se fait comme ça, hein, c'est sûr là, le mental, tout ça, l'ego mental juge et compare et tout ça, puis c'est bien correct, tu sais, puis ça encore là, ben, c'est soi-même la conscience qui apparaît comme ça dans l'instant, là, ça s'exprime de cette façon-là, fait que tout est OK. Mais justement, c'est qu'à un moment donné, c'est vu après l'éveil que tout est OK, que tout est parfait comme c'est, donc ça laisse juste la vie se présenter comme ça se présente. Ça laisse les choses nous traverser. Puis des fois, ça refuse, mais il y a juste qu'il y a plus de refus sur ce qui est refusé. Donc, puis de dire que c'était pas éveillé, bon, c'est ça, ça c'est le jeu de l'ego mental qui compare, puis il C'est se présente dur. oui, oui, ah ben, c'est ça, vivre, c'est ça, l'ego, ça fonctionne comme ça. Lui, il compare, il juge, il interprète, hein, il dit: «Toi, tu as pas ça, tout ça», mais qui dit ça? C'est pas la conscience, hein, qui dit ça, au Ah, fond, ben non. là. Hein, ça, c'est la conscience, elle est neutre, elle est équanime. Mais on peut pas vivre toujours depuis là. Fait qu'on laisse la vie se manifester, puis ça se manifeste comme ça. Ça Puis en s'estime, puis c'est correct. oui, ben oui, puis des fois ça fait, justement, comment je dirais ça? C'est bien de se questionner, puis d'avoir aussi des débats, mais en tout cas en restant dans le respect le plus possible évidemment de la couleur de chacun aussi. Puis c'est ça, puis le personnage, il va continuer à se manifester avec ses préférences, avec ce qu'il aime moins, avec ses idées, des pensées vont apparaître tout le temps. On peut pas arrêter ça. Ça, c'est vraiment le mouvement de la vie. Comme vraiment, de s'identifier, se désidentifier, c'est comme la mer. Tu sais, on a vu, mettons, qu'on est l'océan, mais ça va continuer à faire des vagues. On ne peut pas empêcher ça. Donc, il va y avoir toujours comme ça un mouvement constant, une danse de la vie continuellement. Puis ça, après, c'est vu. Mais un des mythes aussi, c'est que tout de suite, après l'éveil, quand ça se produit, que là, ça va être vraiment, c'est ça, cet état d'équanimité-là ou cette paix-là, tout de suite, On de devient façon un saint. oui, puis du jour au lendemain, là, tu sais, c'est Ouais. sûr. Mais au fond, ça aussi, il faut démystifier ça parce que après, là, moi, en tout cas, dans mon cas, puis j'en entends d'autres aussi, moi, après l'éveil, là, bon, il y a eu cette ouverture-là, tout ça, puis rendu chez moi, là, j'étais même plus dans de la souffrance pendant quelques semaines, mais le mental, il comprend plus rien. C'est parce que, au fond,
c'est ça, lui, le mental, il va être beaucoup, beaucoup secoué là, dans ça, parce que quand c'est vu ici, ça fait que, c'est ça, au niveau du mental, lui, il se comprend plus parce qu'il a été bouleversé dans ça. Tu sais, il y a eu ce mouvement-là, vraiment de reconnaissance. Fait que le mental, là, du jour au lendemain, là, ça va prendre du temps avant que Après tout la ça. réalisation, est-ce que ça continue le mental à être aussi, à- ben, je dirais, identifié au personnage, on va dire ça comme ça, là? Ouais. Ben, au fond, même après l'éveil, comme je dis, ça va prendre du temps. Mais en fin de compte, une fois qu'on est l'éveil, c'est la désidentification, là. Fait que là, on a vu qu'on n'est pas le personnage, le corps, tout ça. Comme je te dis, ça va prendre du temps à ce que ça soit clair, clair, clair. Ça, c'est vraiment avec le temps. Puis après la réalisation, ben, on peut pas dire que c'est tout ce qu'on parce que si on dit s'identifier, se désidentifier, il faut même trouver des mots, là. J'aime bien des fois, ce que d'autres disent, focaliser, défocaliser. Parce qu'une fois qu'on est désidentifié, on est désidentifié, là. On le sait qu'on n'est pas le personnage. Hein? Puis même si ça va toujours apparaître l'impression qu'on est ça, une fois qu'on sait ce qu'on est et qu'on n'est pas le personnage, on ne peut pas dire qu'on s'identifie, on est désidentifié. Mais ça joue dans le film. Puis après la réalisation, la même chose. Et moi, tu vois, quand ça s'est produit, la réalisation, à la retraite avec Pierre et Gérald, puis qui m'ont dit, bon, comment ça s'est passé? Puis j'ai dit, ben, tout a lâché, puis c'est devenu juste léger, joyeux. Puis là, Gérald me dit, ah, ça, c'est bon, maintenant, soit. Tu sais, j'avais entendu des maîtres dire ça. Mais moi, ici, là, au niveau du mental, lui, là, le mental, il s'est pas ajusté encore à ça, là. Il comprenait absolument rien de ça. Je suis partie, je comprenais rien. Je suis partie dans cet état de, il y aurait juste la paix, pas juste la joie puis la légèreté. Puis j'ai vu que je suis ça, puis que tout est ça, c'est ça la réalisation. Mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit que après ça, il fallait s'établir là, il fallait s'ancrer là, même après l'éveil. Tu sais, après l'éveil, oui, il y en a qui peuvent se réidentifier à ce qui paraît. Tu sais. Mais Fait que, peut-être pas de manière permanente, ça peut durer quand même un bon bout de temps, mais c'est comme une refocalisation temporaire. De toute façon, on n'a pas le contrôle là-dessus. Est-ce que ça peut être le mental qui ne veut pas lâcher à ce moment-là? ben, le mental, là, après l'éveil, là, c'est sûr que lui, il va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Parce que l'ego mental. Parce que lui, là, il va vouloir revenir, l'ego, là. Il veut que tu te réidentifies. Il veut que Mm, tu te recrois un moi séparé ici. mm, Tu sais, quand à l'éveil, on voit quand même qu'on n'est pas ici dans le camp de petits moi séparés. C'est vaste, on est, hein, on est la conscience partout. Il n'y a, il y a pas de séparation, en fait. Mais là, lui, il veut te faire croire là, que tu es encore ça. Fait que le mental va vraiment là, s'agiter. Là. Puis il va t'envoyer des peurs puis des doutes. Hein? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment. Fait qu'il y a un travail à faire après l'éveil, c'est pas fini, là. Tu non, non, sais, non, ça commence après l'éveil. ça commence. Fait que là, Ouais. vraiment, c'est vrai qu'il y a un travail. Tu sais, Ramana Maharshi disait revenir et revenir à ce que vous savez que vous êtes. Là, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait qui est vrai. Hein? Puis on a vu, puis souvent on l'a entendu ou on l'entend. Bon, OK. Fait que nos compréhensions, on l'a vu, on le sait ce que l'on est. Hein? Une fois que c'est vu, ça a vraiment été clairement vu que, OK, je ne suis pas de la manifestation ici, ce qu'il voit. Ben écoute, on le sait, puis ça, c'est tranquille, c'est calme, tout ça. Bon. Ben, une fois que c'est vu, ça, il faut vraiment aller enraciner ça, ancrer ça comme il faut, là. Ouais. Fait que ça va être un travail, puis le mental, il va vraiment être actif. Il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas penser c'est un échec. Non, non, il va essayer, là, vraiment, puis il va redoubler d'efforts pour qu'on croit encore, qu'on revienne, là, parce que l'ego ne veut pas mourir. Hein, c'est ce qu'on dit. Cette identification-là, là, ben, la croyance d'être une personne, ça veut revenir, fait qu'on revient là. Mais dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, c'est ça. C'est sûr que ça va se reprendre pour une personne, même après la réalisation. C'est sûr, ça se prend, mais on le sait que c'est pas vrai. Fait une fois qu'on est bien établi après la réalisation, après des années, ça peut prendre des années, c'est juste fascinant de voir la vie se dérouler. Mais c'est pas vu, c'est pas vécu depuis un arrière-arrière. On est dedans parce que même à la réalisation, on va voir que ça ne surgit pas en soi, c'est soi. Le monde est soi. Il n'y a que ça. Donc, c'est sûr que
mais ça laisse la vie, puis le personnage jouer, puis ça, avec tout ce qui se présente dans le quotidien, puis ça devient vraiment beau, puis il y a un émerveillement à ça, là, mais pas à chaque instant, ça ne sera pas Mm. vécu comme ça à chaque seconde. Mais non. Certains disent qu'après la réalisation, ça bouge plus. Mais d'autres disent qu'après la réalisation, ça continue de s'intégrer jusqu'à ce que ça soit établi, disons, plus solidement ou en tout cas de manière plus permanente. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On a deux points de vue ici qui sont un peu opposés, là, contradictoires à tout le moins. Ouais, ben, dans le fond, c'est les deux, moi, je dirais. Parce que, C'est parce une que bonne moi, politicienne. non, mais c'est les deux en même temps. Parce que, au fond, quand il y a la réalisation, ben là, c'est sûr, comme l'éveil. OK, ben, l'éveil, bon, certains disent que peut-être qu'on pourrait le perdre, mais enfin, parce que c'est bon. Ça a l'air que ça arrive des fois. Mais une fois qu'on a vu, on a vu. OK? Une fois que le mouvement et que la reconnaissance est faite, c'est fait. Ben, après la réalisation, c'est la même affaire. C'est un moment de la perception. Il y a eu une vision, hein, vraiment, de ce que l'on est ça. Fait que dans le fond, ça ne bouge plus. C'est sûr que ça ne bouge plus. Mais ça Mm. ne veut pas dire que le mouvement de la vie, ici, ne se fait pas. Le je suis, après la réalisation, ça, c'est ce qui est avant la conscience, avant le je suis. Ben ici, ça continue à se manifester, mais c'est vu comme une manifestation. Le je suis apparaît le matin, là, il y a une conscience ici de ce qui se produit, puis il y a la manifestation. Donc, tout ça, ça continue à apparaître. C'est recréé à chaque nanoseconde. Le monde est recréé. Puis il y a une vision ici, là, l'image là, qui est ici, elle demeure. Là. Fait que c'est ça continue pareil. Mais Mm. donc, oui, ça bouge plus parce que c'est fait, c'est vu qu'on est ça qui bouge plus, mais la vie continue, puis il va y avoir une évolution, c'est ça, une intégration de Mm. plus en tu sais, quand on parle de Ramana Maharshi, qui était un saint d'une grande pureté, là, un sage d'une grande pureté, ben lui, ça a pris 10 ans après sa réalisation, là, il était assis dans une grotte avant qu'il devienne, tu sais, d'une pureté. Fait qu'il y a toujours un nettoyage sur le plan relatif, dans le fond. Sur le plan ici de l'organisme corps mental, du monde manifesté, Mm. c'est toujours en évolution. Fait que c'est sûr que moi, je lis des choses encore parce que ça m'amuse encore, j'aime ça lire ça, tout ça. Ben, il y a encore des compréhensions qui se font tout le temps, c'est sans fin l'évolution ici, au niveau de l'organisme, du corps mental. Mais le soi, il évolue pas, il est toujours le même, il bouge pas. Donc, Au-delà du soi, au-delà de, tu sais, on a la conscience témoin, il y a le soi oui, derrière. moi, je l'appelle le soi en arrière, Ouais. l'absolu, oui. C'est comme ça que les sages indiens l'appellent, mais Oui, au-delà du soi, l'absolu ou l'amour ou Dieu, ou, je ne sais pas comment on l'appelle, ça, là, il y a des débats. Est-ce que ah, c'est conscient d'être conscient ou pas conscient d'être conscient? ouais. Moi, j'ai vraiment envie de comprendre puis qu'on comprenne tous un peu. En fait, on le saura bien assez tôt, mais en ce moment, là, tu sais, c'est quoi qu'il y a après tout ça? Oui, c'est ça. Puis après le soi, il n'y a rien, il n'y a que le soi, là. On arrive là, il n'y a pas d'autre en arrière, là. Mais au fond, c'est ça, hein, il y a le l'absolu que nous sommes, l'être, il y en a qui l'appellent l'être, là, même d'autres, en tout cas, il y a des chants, les mots sont utilisés différemment, mais bon, disons l'absolu, OK? Mais l'absolu, lui, il s'est manifesté en premier, son premier jet, sa première vibration, c'est la conscience. Et de la conscience est né le monde manifesté. OK? Ça apparaît au sein du monde manifesté. Mais au fond, puis le travail, au fond, comment le déroulement de la vie d'un être humain, pour retourner à la source, on peut l'appeler la source, l'absolu, c'est, on part du monde manifesté, on revient à la conscience. On se rend compte qu'on est la conscience ici. Donc, on est la conscience qui voit tout. Puis là, c'est ça l'éveil, c'est de se rendre compte qu'on est ça qui voit et que le monde apparaît en soi. Mais là, après ça, on peut voir que, ben oui, la conscience, elle aussi, elle est connue. Tu sais, cette présence-là, on l'appelle la présence, la conscience, là, à un moment donné, à l'éveil aussi, on se rend compte que, ben oui, je suis présente, je suis consciente, puis je le sais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'absolu.
qui est toujours là. C'est ça aussi, on en fait quelque chose de très, très mystérieux, puis ça le reste mystérieux pour la personne qui ne saura jamais ce que c'est. Elle ne saura jamais ce que c'est la conscience, Mmh. parce qu'elle vient après, elle naît de ça. Mais puis la conscience, là, on dit que ça, il y en a qui l'appellent même la pure conscience, l'absolu. Fait qu'il y a différents mots qui sont Ouais. utilisés, mais on dit que c'est l'inconnaissable qui connaît tout, qui connaît la conscience et qui connaît la manifestation. Il se connaît. Moi, quand j'ai été, bon, je le raconte dans le livre, je l'ai dit dans d'autres interviews, que j'ai été aspirée, mais au bout de ça, je suis arrivée au bout de la conscience, puis là, il y avait d'autres choses là, de l'autre côté, je ne pouvais pas traverser. Mais ça, là, je n'étais pas de ce monde. J'ai vu, ça dit, je comprends qu'on ne peut pas savoir ce que c'est, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sens, là, maintenant, je comprends la profondeur de ça, c'est que ça n'a pas d'existence de je suis, tu sais, il n'y a pas de conscience puis de manifestation, là. Mais ça, on ne peut pas savoir ce que c'est ça, ce n'est pas de ce monde. Donc, c'est un inconnaissable. Mais au fond, c'est ce que l'on est toujours ici, Mmh. maintenant, on est sur le soi, puis il peut être connu. C'est parce qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas le connaître parce que tout mot, tout concept, toute image, tout ça, ça ne sera jamais ça. Il y a absolument rien de ça là. Il ne peut être connu, disait Agatha dit ça, il ne peut être connu qu'en l'étant. Il n'y a pas d'autre façon de connaître le soi qu'en étant le soi. Mais le soi, il est là tout le temps. Il est tout le temps là. Et la conscience apparaît. Puis la conscience, au fond, elle arrive le matin quand on se réveille. Hein. La nuit, elle n'est pas là dans le sommeil Mmh. profond. Mmh. Donc, elle apparaît, puis elle disparaît aussi. Donc, ce n'est pas le réel. Le réel, c'est ce qui, ici, connaît tout ça. Mais pourtant, c'est connu. Parce que quand on est positionné dans le soi, on voit bien qu'on connaît le je suis puis la manifestation. Mmh. C'est tout simple, parce que c'est que l'on est, mais c'est sans rien, sans aucun concept, sans rien. Fait qu'on peut pas on sait qu'on est ça après la réalisation, mais on ne pourra jamais dire ce que c'est. Donc Mmh. c'est ça, mais il y a pas rien avant ça, là. De toute façon, Mmh. on ne sait pas, on peut plus mettre de mots, on peut plus, il y a plus de savoir de quelque chose. C'est ça, Mmh. puis il y a pas puis la conscience implique toujours une dualité. Je suis conscient de de ce qui se produit, je suis consciente des choses. Donc ça, il y a une dualité. Dans le soi, il n'y en a plus. Le soi ne peut plus faire la différence entre lui puis la manifestation, Ouais. puis tout, c'est lui-même, c'est soi-même. Donc, puis ça, ben, une fois que ça aussi, c'est vu, il y en a qui disent, une fois que le vide ici a été vu, conscient, réalisé, on pourrait dire, le vide absolu, parce que c'est au-delà du vide et du plein. C'est au-delà de l'être et du non-être. C'est vraiment au-delà de tout. Puis une fois que ça s'est vu, ben là, c'est sûr que là, c'est merveilleux de voir la manifestation. Fait que encore là, l'humain n'est pas mis de côté. Non, non, non. Il n'y a rien qui est mis de côté, tout est soi-même. Que tout est embrassé, tout est accueilli, mais pas tout le temps, parce que des fois, ça refuse aussi. Puis ça laisse la vie refuser. Oui, oui. Puis ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est, après l'éveil, c'est de tout accueillir à partir de cette conscience-là qui est Ouais. pure accueil, c'est ce que l'on est. Donc, on laisse les choses se présenter et ça s'accueille. Accueillir. Pas, tu sais, l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais du tout, là. L'ego, le mental, on en a besoin pour venir jouer dans la pièce de théâtre de la vie, là. Mmh. On ne le met pas de côté, au contraire. Donc on accueille depuis ça, puis on comprend. Moi, la réalisation, quand ça s'est produit avec Pierre et Gérald, là, à la retraite, quand tout est tombé, ben Pierre m'avait dit: «Va à ta chambre», puis il y avait beaucoup de tension et tout ça ici. «Va à ta chambre, puis accueille ça depuis là». Puis moi, il me restait la chercheuse spirituelle qui était restée, la petite graine, tu sais, mais je l'ai accueillie, puis je l'ai aimée. C'est comme ça que ça a lâché, là, tu sais. Fait que c'est pas parce que ça sera pas c'est dans une détente, c'est dans un accueil que Mmh. que que tout va être vu finalement, puis ça va se dévoiler. Le soi, lui, vraiment, il se dévoile, il se révèle à lui-même de plus en plus dans Mmh. la vie. C'est ça, au travers de cet organisme corps mental.
C'est comme ça. Toutes ces discussions-là, ces points de vue-là, qu'on pourrait dire différents en ce moment, dans le fond, c'est toute la conscience qui joue à s'obstiner, puis à argumenter, puis à dire, ben non, c'est pas tout à fait ça, c'est ça, non, c'est pas tout à fait ça, c'est ça. Puis il y a et- est-ce que c'est pour faire décrocher le mental, justement, parce que j'ai l'impression que des fois, le mental aimerait tellement comprendre, puis dire, ah, moi, j'ai raison, là. Je parle pour moi, là, je nomme personne, là. Il ne faut pas créer d'impair. Mais est-ce que justement, ça fait pas partie de l'émulsion de la conscience, de l'éveil, de la réalisation du soi qui semble, en tout cas, c'est sûr que ça s'accélère, hein. Ouais, c'est ça. Ben, il n'y a que la conscience hein, Mhm. qui joue à ça, là. Donc, oui, c'est la conscience qui se manifeste comme ça. Puis même, on pourrait dire, même, c'est le soi, c'est ce qui est qui se manifeste comme ça. Puis, si ça se manifeste comme ça, c'est le jeu, hein, parce que la Mm. conscience, elle n'a pas de désir, mais c'est son expression, ça s'exprime comme ça. Puis là où on en est rendu probablement sur la planète Terre, l'humanité au niveau de l'éveil, ben là, on arrive à ce point-là où on se questionne, puis ça crée des débats. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est l'ego qui se manifeste comme ça, évidemment. Puis là, c'est de voir aussi peut-être ça, prendre conscience, OK, mais qui s'obstine comme ça? Peut-être qu'on peut revenir à la conscience. Sinon, on laisse ça se manifester. Il n'y a rien de grave. Hein? Parce Mm. que si ça se manifeste comme ça, c'est que la conscience, à quelque part, l'autorise. Tu sais, Ouais. même si oh, la conscience, on lui donne des qualités humaines, mais c'est qu'elle décide de s'exprimer comme ça. Donc, on Mm. peut. Puis si tout ça, s'il y a des choses qu'on entend qui ne nous conviennent pas, bon, on les laisse passer ou on regarde ailleurs. Tu sais, Mm. c'est pas grave, là, au fond. Mais c'est beau que ce débat-là, quand même, arrive, moi, je trouve. Parce que ça veut dire qu'on est à un autre. Un autre niveau, là, hein, Oui, on est déjà. en train de se positionner ailleurs, à un autre niveau. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a même certaines personnes qui disent l'éveil. Je pense que j'ai même vu l'éveil, c'est une arnaque, là, mais tu sais, du genre, mais l'éveil, c'est rien, arrêtez de perdre du temps là-dessus. Là, je me dis, ah mon Dieu, OK, attends, là, tu sais, c'est comme si là, il y a des coups de pied dans la fourmilière, là, puis Ah, c'est toutes ça. les fourmis sortent. Oui, oui, Comment parce que ça que c'est comme ça, hey, cet accrochage-là avec l'éveil? l'ego veut pas mourir, puis il a peur de mourir. C'est sûr, il va faire tout ce qu'il peut. Fait que de toutes les façons, à travers, bon, les gens peut-être qui disent ça, ils n'aimeront pas ça que je dise ça, mais c'est ça pareil, là. Puis c'est Hmm. normal, tu sais, c'est normal. L'ego, il a tellement peur de disparaître, là. Lui, il dit: «Hey, hey, hey, je suis là, là». Fait que c'est sûr que ça réagit, puis il y a aussi que c'est beaucoup à prendre pour le mental, là, tu sais, pour lui, là, ça c'est des grosses bouchées, tu sais, quand on arrive, là, même dans la non-dualité avec le non l'absence de libre arbitre. Et Seigneur, ça, si tu prends ça une bouchée à la fois, hein, à Ouais, petite dose, parce la que première fois qu'on entend ça, on réagit beaucoup, hein? Puis je le vois des fois dans les commentaires sous les vidéos, sous les entrevues que je fais, il y a des personnes qui disent ça passe pas. Qu'on n'a pas de choix, ça passe pas, tu sais. Et et oui, pourtant, hein? hein, puis on a réagi sûrement tous comme ça au début. Ça se Ouais, peut pas, voyons donc. Et parce qu'on est tellement identifié à la personne, à notre corps, à notre mental, à la personne, que ça tu sais, c'est impossible, là, que c'est pas nous qui choisissons les choses qui, tu sais. Puis là, ben, c'est tranquillement pas vite que le mental puis le mental, là, il va finir par être au service vraiment de cette présence-là, de cette conscience-là. Il va finir par être pacifié avec le temps. ouais, Mais c'est des grosses remises en question. Fait que c'est très, très normal de réagir comme ça. ouais, ouais, Tout à fait. Ça se peut pas on peut pas prendre ça d'un coup, là. Mais ouais. c'est ça, à force d'avoir des C'est compréhensions. c'est drôle parce que quand on accepte cette idée-là, qu'on n'a pas le libre arbitre, il y a comme une immense liberté. Tu sais, Oui, il y a comme oui, un poids oui, sur nos épaules qui tombe, qui s'enlève, et puis ben, tout est parfait. Il n'y a oui, plus cette résistance-là, ce combat-là qu'on pense qu'on doit mener constamment pour avoir raison, pour se protéger,
euh, que les choses fonctionnent à notre manière, finalement. Ah, Ben, en ben tout cas, oui. on essaye un bout de temps pour se rendre compte que ça ne marche pas. Fait que on n'a Oui, pas le choix. oui. Puis la vie, une fois que, oui, ça enlève beaucoup de culpabilité. Ça ne veut pas dire de Oui, faire n'importe quoi, parce que de non. toute façon, c'est la vie, elle prend soin de la vie. Donc, quand on est aligné sur notre être véritable, là, notre vraie nature, les choses se font Ouais. dans la bienveillance et tout ça. Mais c'est sûr que ça allège beaucoup la vie, parce que le personnage, là, lui, il veut toujours autre chose que ce qui est là. Il résiste tout le temps, tout ça. Fait que si on le met de côté, là, ça se déroule tellement plus parfaitement, Hmm. hein? Parce que souvent, Ouais. cette résistance-là amène plus de problèmes dans la vie. Fait que là, ça ne veut pas dire que la vie, il va en avoir des difficultés, les hauts et les bas de la vie. On est dans le monde de la dualité. Le monde est duel. Hein? Tout existe et son contraire. Donc, il va toujours avoir des choses difficiles qui vont arriver. Mais c'est ça, si on enlève cette partie-là, puis on se dit, ben, ça se déroule de soi-même. Puis, moi, je trouve que maintenant, même dans ma vie, je suis tellement émerveillée. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup quand on me change des choses à la dernière minute ou tout ça. Je n'ai jamais aimé ça dans ma vie. Mais là, maintenant que ça se produit, là, ben là c'est plutôt un émerveillement. Ah, la vie fait ça. Ah, puis là, je regarde le scénario se dérouler. Ah, OK. Puis là j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. Fait que si tu la laisses se dérouler d'elle-même, de toute façon, les choses se sont toujours faites d'elles-mêmes. La Oui, vie a toujours oui. produit d'elle-même. Tu Mais on sais, n'a jamais réalisé ça non, c'est avant ça. d'entendre ça, ouais. Ça se fait Hmm. tellement mieux quand, depuis cette tu sais, tu la laisses juste se dérouler. Tu sais, c'est comme tellement plus facile. Hein, c'est Ce qui beaucoup, tombe, ce qui tombe avec ça aussi, c'est d'accuser l'autre de ce qu'on vit. Là, ça peut plus se faire. Tu peux plus dire c'est de ta faute. Tu peux plus dire c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle que je vis ça. C'est, je pense, une des plus grandes libérations en tout cas, de mon côté, je pense qu'il peut être oui, 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 apprécié. exactement. Oui, voir que ça se manifeste de soi-même. Donc, Ouais, c'est ça, puis que l'autre, c'est soi. Puis ce qui est beau aussi après l'éveil, c'est la recherche qui arrête aussi, là, tu ouais, sais. Puis encore, ben moi, j'ai continué à chercher entre l'éveil et la réalisation. Je savais qu'il y avait le soi à trouver. Il restait un petit quelque chose, mais quand la recherche s'arrête, là, là, il n'y a plus de temps. Parce que la recherche, c'est toujours une tension vers. Mais ouais, c'est correct de chercher. C'est beau, le chercheur et la chercheuse spirituelle. Vraiment, ils nous ont amenés là, ici, les deux, à se parler aujourd'hui. Ils amènent ouais, les gens là, qui écoutent ouais, ça aujourd'hui. Là, les gens amenés là, c'est quand même leur personnage, hein, le ouais, chercheur, qui les a amenés là. Là. Hein, c'est vraiment, ouais, fait que c'est c'est vrai. beau. C'est C'est vrai que beau. ça amène beaucoup de choses, tu sais, bon, des fois, on aura envie que ça prenne un raccourci un peu, là, mais ça amène quand même Oui. beaucoup de douceur, beaucoup de paix, malgré qu'il peut y avoir encore des réactions, tu sais, il y a cette Oui. présence-là, cette paix-là qu'on est finalement, qui, qui soigne tout, je dirais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Qui t'accueille de tout. Puis c'est vrai que tout est amour. Justement, quand on voit que tout se produit de soi-même, puis que justement les synchronicités de la vie, tu sais, il y a quelque chose, bon, le personnage voudrait quelque chose, c'est autre chose qui arrive, mais on voit après ça que, ah, mais c'était mieux comme ça, puis qu'on a eu de l'aide, puis que, tu sais, même dans nos épreuves, dans tout ce qu'on vit, tu sais, on est aidé, je veux dire, la conscience, elle est amour, donc tout se fait dans le pur amour et à la perfection. Quand on voit que c'est une intelligence, infinie qui guide tout, qui fait tout ça, se manifester à la perfection, ben, écoute, on peut plus vouloir changer ça, là. C'est Non. la conscience, elle sait très bien comment faire les choses, la vie. C'est Mm. nous qui compliquons tout, l'être humain, mais c'est pas Mon Dieu, grave. oui. Je trouve qu'on n'a pas créé un personnage nécessairement facilitant. Tu sais, je trouve que des fois, on aurait envie de le mettre au rencard puis de dire, OK, ça suffit, là, tu prends ta retraite et puis tu laisses la conscience prendre toute la place. Mais bon, Ouais. Puis ça, à quelque part, ouais, c'est ça, comment je dirais ça? Ça aussi, c'est la personne qui voudrait ça, hein, plus avoir de problème, hein? Bon, tu sais, ah, ouais, ben, c'est juste on que est je trouve que des fois, le personnage dans lequel on joue, là, qu'on s'amuse, je trouve que des fois, mon Dieu, qui complique les choses. ah ben, c'est Pour sûr, rien, tu sais, mais même oui, on s'observe, on est capable de dire, mais là,
Tu sais, tais-toi, là, c'est assez, là, tu sais. Il y a une Ah oui, lui, espèce. il complique tout, là. Mais c'est son rôle, il est fait de ça. Il est constitué de résistance, le personnage. Ouais. Mais en fait, si, vu que la conscience est venue jouer dans une pièce de théâtre, mais ça prenait un personnage, tu sais, puis il s'est construit. Écoute, on n'a pas choisi comment il s'est construit non plus, notre Mm, personnage. Les mm, conditionnements, là, qu'on a eus, on les a pas mm, mm, choisis. Tout, mm, tout s'est fait de soi-même. Donc, mm. non, le personnage, il est beaucoup à être, je pense qu'il est beaucoup à être aimé, tu sais, Oui. mais sauf qu'on n'est pas obligé de suivre tout ce qu'il raconte. Tu sais, l'affaire, c'est l'histoire qui se raconte. Ouais. Quand laquelle on est identifié, cette voix-là dans la tête qui raconte toutes sortes d'histoires, Ouais. celle-là, c'est vrai que si on y pense, là, aussi souvent qu'on y pense, on n'est pas obligé, il n'y a aucune pensée qui a besoin d'être crue. Mm, Mais c'est cette histoire-là qui nous cause, qui nous cause de la souffrance, puis de la résistance, puis des problèmes, là, qui nous rend ouais. la vie difficile. Mais en même temps, on peut la laisser, puis juste pas l'écouter, au fond, c'est Ouais. ça. C'est facile à dire, là. Des fois, c'est pas facile à faire parce qu'on est tellement identifié puis pris. Mais de plus en plus, tu sais, au fond, Mm, tranquillement, pas vite, c'est vu, puis on met de la conscience. Puis on met de la conscience, puis ça se fait de soi-même. Donc, mm. mais non, pas bannir le personnage, par exemple. Pauvre petit, il fait bien Non. ce qu'il peut avec ce qu'il a, Mm. pauvre petit. C'est ça, c'est que ça. Je sais pas comment ça se fait que ça avait été compris comme ça par beaucoup de personnes, tu sais, que le personnage, il doit disparaître, puis on s'en occupe pas, puis tu sais, on s'habille pas, on le nourrit à peu près pas. Ouais, Et ouais. peut-être que ça fonctionne en Inde, là, tu sais, parce qu'ils sont plus fugaces que c'est ça qu'on dit, en tout cas, plus, ils ont moins de désir que nous, là, je dirais. Mais je trouve qu'ici, moi, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne rejette pas les enseignements traditionnels, mais Hmm. qu'on incorpore tout Oui. ça, tout, tu sais, notre côté occidental, notre côté plus terre à terre, je dirais. Tu sais, comme Hmm. Pierre avait dit un jour, tu sais, tu vois quelqu'un qui reste assis toute la journée en Inde, c'est un saint. Essaye ça ici au Québec. Tu vas être traité de BS ou de pas travaillant, ou tu vois, hein, il y a une espèce Ouais, 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 de ouais, ouais. mauvais jugement, malheureusement, là-dessus. Là. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu sais. Oui. Ouais, Mais oui, puis oui, puis c'est à chacun de suivre ses élans aussi dans ça, hein, c'est au fond. Mais effectivement, ce qui était avant, ben ça, on regarde Manalda Mahi, elle ouais, s'occupait pas de son corps, mais elle était tellement dans la conscience, dans l'absolu, tu sais? Fait que oui, c'est peut-être une autre façon de voir les choses, mais tout existe et oui, puis les enseignements des sages, moi, je Nisargadatta Maharaj, pour moi, c'est un grand maître, Ramana Maharshi aussi. Donc, il nous amène à des compréhensions très profondes. Puis oui, peut-être notre manière occidentale, c'est plus de laisser être, puis plus de de goûter la goûter. vie, de Hum. goûter la vie, de savourer la vie. Oui, c'est peut-être une Ouais. autre façon d'exister ici, sur le plan. Puis Il c'est beau, c'est la y avait conscience universelle comme ça. Jeff Foster qui a cherché longtemps aussi, là, puis a écrit justement il n'y a pas longtemps un texte qui disait ça, tu sais, laissez tout tomber, laissez tomber la recherche, laissez tomber vos lectures et tout ça, puis revenez à la vie, puis vivez. Dans le fond, le maître mot, c'est ça, c'est vivez, vivez votre vie, tu sais, vivez la vie, hein, on peut-tu vivre ça intensément, puis s'amuser aussi, tu sais, être dans la joie. Oui, se réjouir, hein, c'est ça. Mais, tu sais, on dit ça au fond aussi. Des fois, même dans les sages, là, ils disaient, là, tu sais, comme Papaji, là, bon, qui est un disciple de Ramana, bon, à un moment donné, il fallait qu'il retourne dans sa famille, auprès de sa famille, parce qu'il y avait de la guerre, tu sais. Puis, Ramana, il a dit, faut que tu retournes, faut que tu ailles te battre. Puis là, Papaji, il voulait pas, parce qu'il disait, mais non, écoute, maintenant, je sais que tu sais, tout le monde est soi-même, puis tout ça. Puis Ramana, il a dit, mais vis ton rêve. Même si c'est un rêve, vis ton rêve. Fait que même les Mhm. sages, on pense qu'ils étaient complètement déconnectés. Je ne sais pas à quel niveau. Dans la Bhagavad Gita, c'est la même chose. Krishna disait ça à Arjuna, là, qui ne voulait pas aller sur le champ de bataille. Mais oui, puis il disait, mais oui, mais si c'est un rêve, c'est pas réel. Mais vis ton rêve. Fait que c'est ça, là, vivons le rêve. On est ici pour le vivre.
pour Mm. ça que des fois, Mm. des sages disent, oui, c'est un privilège d'être ici, ben vivons-le. Fait que je Mm. sais pas, des fois, les sages, peut-être on interprète un peu aussi Ouais, certains enseignements, mais non, c'est d'être, on n'est pas ici pour rien. La non. conscience que l'on est, là, elle est venue s'exprimer puis s'expérimenter. Ben, c'est pour vivre l'expérience, la goûter. Oui, oui, Et oui, ça peut-être aussi, justement, s'expérimenter encore davantage, c'est-à-dire, si on a l'élan d'apprendre, je sais pas, un instrument de musique, ou de se mettre à chanter, ou de peindre, ou d'écrire, fait. ou d'aller danser, ou tu sais, je pense que comme occidentaux, on a souvent eu beaucoup de retenue. Oh non, ça se fait pas. Oh non, ça, je suis trop vieux pour ça. Oh non, ça, non, dans ma famille, on n'est pas bon en affaires. Puis, alors que, tu sais, j'ai l'impression qu'on a un buffet infini, puis on peut choisir tout ce qu'on veut, puis on peut changer d'idée, puis on peut goûter à tout, tu sais, c'est- rester dans son confort, c'est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver. Oui, et vraiment suivre les élans de son cœur, tu sais. Puis dans Ouais, les élans, même en Occident, il y en a qui restent tranquilles aussi, puis ont cet ouais. élan de rester tranquille, Ben oui, c'est ça, hein? c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde, comment je dirais ça? La conscience se manifeste de façon tellement unique, tu sais, comme chaque couleur, Ouais, chaque fleur, ouais, fait que mais si on suit, les élans c'est ça. Mm. c'est parfait. C'est de Ouais, c'est d'être ouais, je l'ai peut-être mal exprimé, mais c'est exactement ça. Tu fais bien de le ouais, préciser. Tu sais, c'est pas rester assis, c'est pas correct. Au contraire, c'est juste dire avoir peur de perdre son confort puis d'être dérangé. ouais, Ben, c'est là, je pense qu'on se prive de tout ce qu'il y a de beau dans la vie, là, tu sais, puis de oui, s'amuser, de redevenir un enfant. Tu sais, je pense qu'en vieillissant, on devient peut-être de oui. plus en plus des enfants. Ben oui, puis quand on est dans être, là, tu sais, ben, on n'est pas que dans être, on l'être est dans la manifestation, mais au niveau de l'être, de la conscience que nous sommes, c'est de la joie. Il y a une joie, tu sais, la joie d'être, là, la joie sans cause, c'est ça. La conscience, c'est beaucoup de joie à se manifester. Hein? Puis même souvent, on voit les gens après l'éveil, il y en a beaucoup comme dirait Pierre, qui rigolent. Oui, Ça rigole beaucoup, la conscience, tu sais, c'est léger, c'est joyeux, c'est oui, ça, oui, c'est ce qu'on est, oui. c'est notre vraie nature. Notre état naturel, c'est ça. Oui, de paix, mais de joie, d'amour, toutes ces belles qualités-là de la conscience que nous Mm. sommes, qui s'expriment. Fait que les laisser s'exprimer, laisser la vie se présenter comme elle est, puis la goûter, la savourer, pas nier, pas refuser. C'est ça, après, oui, c'est ça. Fait que finalement, tous ces débats-là, c'est bon. Ça nous permet d'avoir peut-être une vision encore plus élargie de toutes les saveurs, les couleurs, les tendances que ça peut prendre. Oui, c'est ça, bien oui. Et puis c'est sûr que si on le fait depuis vraiment la présence que nous sommes ou la paix que nous sommes, ben, c'est sûr que ça va se faire dans le respect de chacun, de chaque couleur, de chaque. Mm. Tu sais, c'est comme vraiment un bouquet multicolore. C'est beau comment la conscience se manifeste, oui, c'est ça. Ouais, Mais peut-être des fois prendre conscience que ah, peut-être que là, on est peut-être c'est peut-être plus notre ego qui parle. Bon, on revient à ouais. mais être ouvert à tout ça, parce que les débats sont nécessaires pour faire avancer c'est comme ça, hein, que ça évolue la conscience. Ouais, mais ça évolue vite, hein, parce que c'est comme on l'a pas vu arriver, ce débat-là, puis oups, ça surgit comme ça, euh, Oui, puis tu sais, un peu comme qu'Alain Skenazy puis Olam organise en oui, avril avec vraiment beau. moi je les Oui. appelle les jeunes, là, mais c'est démystifier l'éveil. Oui, c'est merveilleux. Oui, Oui, je puis trouve ça beau, ça. Je trouve que oui, oui, c'est moi aussi. c'est autre chose qu'on n'a pas, en tout cas, à date, qu'on n'avait pas vraiment ni vu ni exploré tant que ça. Fait que je Oui, trouve ça beau. oui, puis la conscience, vraiment, je pense qu'on est à l'ère où elle veut là, se simplifier, Ouais, rendre ça simple au niveau de l'éveil. Là. C'est comme ça que ça ouais, se passe maintenant. Ah oui, c'est plus. Maintenant, là, c'est direct. Puis de toute façon, tu sais, avant, c'était difficile de s'éveiller. Là. C'est pas pour rien qu'il y avait seulement quelques personnes, ou ouais, tu sais, Bouddha et tout ça. Là. Mais ouais, maintenant, comme on est tous reliés, mais toutes les personnes actuellement qui s'éveillent, mais ça a un effet sur tout le ouais, monde. Donc, c'est beaucoup plus facile, là, ouais, mais accessible. C'est ce ouais. qu'on
C'est accessible à tout le monde, l'éveil, là. Mm. Ça fait que c'est sûr que là, ça fait qu'il faut simplifier ça, là. C'est parce qu'au fond, c'est simple, on est souple, on l'a toujours été. Mm. C'est que Mm. de le voir, ben c'est sûr que là, il y a un petit effort à faire, là, un petit travail peut-être, là. Ouais. Léger, encore là, dans la légèreté, hein, rien de Mm. tu sais, avant, les maîtres, là, justement, là, tu sais, c'était là, fallait s'astreindre, puis Ouais. Ouais. maintenant, on peut faire tout ça dans la légèreté, dans la Non. légèreté. Si on a l'élan, puis ceux qui n'ont pas Ouais. l'élan, là, ben c'est parfait. Tu sais, on voit après l'éveil, là, au fond, que la spiritualité, c'est quoi? Et moi, ça a tombé complètement. C'est Mm. tombé ce concept-là de spiritualité. Tout Mm. est spirituel, Ouais. tout est ça. Il Ouais. n'y a que ça. Donc, puis si on fait ça, c'est dans la simplicité puis dans la joie de cette reconnaissance-là. Puis habituellement, quand les reconnaissances se font, c'est justement pas dans des moments de contraction puis de tension, c'est dans une détente. C'est comme la Ouais. première personne que j'ai accompagnée, là, ça a été après un éclat de rire que tout a Ouais. lâché, tu sais, c'est ça. Ouais. Ça veut pas dire que ça se fait toujours de cette façon-là, mais c'est dans une détente, c'est une relaxation, une décontraction. Tu sais, fait que c'est ça, fait que faire ça, oui, la joie, la légèreté, puis si on n'a pas l'élan de ça, puis que l'éveil, on pense que c'est pas, quelque chose, c'est juste une nouvelle mode, ben écoute, on y va pas, c'est tout. Il y a pas de bien, il y a pas de mal dans tout ça, là, pas du tout. C'est bon. Puis on parlait d'Alain et de l'âme il y a quelques secondes. Tu vas être avec Olam le 28 avril, tu me dis, en Zoom, évidemment, là, ou en tout cas sur la plateforme de Olam, pour un Oui, satsang. oui, oui. C'est donc bien agréable, ça. C'est le Ah, fun. très heureuse de l'invitation d'Alain, là. Oui, Oui, oui. très, très contente. Tu avais été aussi à Chemin d'unité sur la Shrine du Cœur avec Pierre et Gérald en janvier, je pense, hein, Oui, si j'ai fin bonne mémoire. Donc, c'est oui, encore disponible. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine de regarder cette belle entrevue avec Pierre et Louise. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'en faisant cette entrevue-là avec toi aujourd'hui, ça nous permet d'annoncer que tu fais un satsang à Québec. Ça va être ton premier à Québec. Tu en as fait à oui, Longueuil, à Granby, à Montréal, mais là, c'est ton premier à Québec. Enfin, tu viens nous voir. oui, bien contente, oui. Oui, donc c'est dimanche le 7 Oui, avril. Il reste encore de la place. oui, C'est toute la journée. C'est de 10h à 17h. oui, 7h30, 17h. Et ça se fait à la salle Osmose à Lévis, oui. donc sur la rive sud. C'est un centre de yoga, puis la salle, c'est vraiment une belle salle. Et pour s'inscrire, bien, on s'inscrit via le site de mercilavie.com. Donc, est-ce que tu l'as sur ta page aussi, Oui, oui, je Louise? l'ai sur ma page, Ok, louiserobidoux. Oui, donc, sur oui, louiserobideau.com aussi. Puis sinon, vous oui, pouvez aussi aller à merci-la-vie.com/Louise Robidoux oui. pour vous inscrire et passer toute la journée avec notre belle Louise. Et puis en même temps, ben, vous pouvez peut-être vous procurer son livre si vous ne l'avez pas eu encore. Puis, sais-tu, hein, notre conversation, j'ai comme plus le goût de lire grand-chose, mais là, notre conversation m'a vraiment donné le goût le relire. Je te dis pas ça fait combien de fois je le lis. Ça fait plusieurs Sauf que, tu sais, c'est tellement clair, tes explications, puis c'est tellement simple comment tu le présentes, puis ça avait été tellement marquant pour moi, ce livre-là, c'était vraiment un gros, un jalon important, je dirais. Puis je pense que je vais le relire, de toute façon, c'est pas si long à lire, et si vous voulez vous le procurer, il est sur Amazon, il est dans les librairies, il est on peut passer par le site de Louise, vous pouvez aussi passer sur mon site dianegagnon.com/boutique, puis vous le commandez. C'est un beau livre, hein. Moi, je trouve que c'est un livre de chevet qui est toujours sur ma table de chevet. Tu sais, de temps en temps, j'essaie de lire d'autres choses, puis j'essaie d'accrocher, mais il y a beaucoup moins d'intérêt pour la lecture maintenant. Mais tu sais, ça, là, c'est une valeur sûre. C'est le fun de relire ça, puis de dire, ah ben oui, c'est vrai. Revenir à, en tout cas, ici, c'est ça que ça fait, là, tu sais, revenir à ce qui est simple, Oui, puis ce qui oui, me parle aussi. Puis je pense que c'est Loane qui disait ça, tu sais, il y a beaucoup de points de vue différents, mais lequel nous rejoint, nous, tu sais, c'est ça là qu'il faut suivre, je pense. exactement. Mais oui, toujours.
celui qui parle à notre cœur, là, celui vers qui on a l'élan. Ouais. Oui, ça. Oui, parce Même, que même, chaque chemin est unique. oui, Hein? C'est ça, c'est là. ça. Fait que Tu sais, suivre même si son- c'est un grand sage que tout le monde vénère, si ça ne clique pas avec nous, ça clique pas. Ça ne Non, veut pas dire que c'est pas correct, ça veut juste dire que notre hein, chemin ne passe pas par nous. c'est ça, ben oui. Tu sais, quand Mm. ça vibre ici, là, puis que, ah oui, on aime ce qu'on lit ou ce qu'on voit, ben on va là, c'est tout. Je sais pas, tout est très simple, finalement. Oui, Oui, ben oui, puis ouais, si ça ne t'appelle pas, ben non, on force rien, au fond. Non, ouais, toujours dans la simplicité, la joie, la légèreté, là. Mais oui, ouais, plus facile ouais. comme ça. Ben, en tout cas, un grand, grand merci pour la contribution que tu apportes à cet éveil-là, à ce mûrissement des consciences-là. C'est vraiment, c'est très, très important ce que tu fais. Puis c'est aussi très riche d'enseignement je dirais de lâcher prise. Tu sais, avec toi, c'est toujours, ben non, c'est plus simple que ça. Tu sais, c'est sûr que moi, ça me parle plus, là. Euh, Mmh. ben, je parle plus. Ça me parle beaucoup en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça me. Oui, c'est ça. Tout est bon parce que, tu vois, parfois, on peut essayer d'aller chercher quelque chose de très complexe puis dire, ah, c'est intéressant, il y a quelque chose là quand même. Là. Puis d'autres fois, revenir à l'essentiel puis dire, ah oui, OK, ça c'est. OK, c'est comme ma base. Hein, c'est comme nos bases finalement. Mmh. Puis de se rappeler que ben, c'est tout de l'amour. Ah, il y a que de l'amour partout, puis tout est Ouais, ça, tout est soi-même, donc ouais. c'est beau. C'est beau, hein? Ouais, Oui, oui. très beau. Une Ben, beauté. merci, Louise. Est-ce que avais-tu des choses que tu voulais ajouter avant qu'on conclue notre entrevue? Non, mais te remercier toi aussi pour toute cette contribution-là que tu fais à l'éveil. C'est beau tout ce que tu apportes, hein, comme Moi, je fais intervieweuse. juste poser des questions. Formidable. C'est Je fais juste poser des questions. Oh oui, mais elles sont bonnes tes questions, puis c'est beau que ce temps-là que tu prends, puis que tu nous invites comme ça, puis, ben, tant mieux si ça peut éclairer, humblement ceux qui sont en Moi, je c'est sais pas. une belle collaboration. Hein. C'est comme. Bon, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'on collabore, puis on aime beaucoup ça, collaborer ensemble. Oui. Merci, Louise. Merci à toi. Merci à tout le monde. On se retrouve bientôt.